Radio, le mystère des nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de DIC Radio Clisson. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les informations, les éléments de compréhension sur la symbolique du nombre 7. Afin de savoir si vous vibrez cette énergie, rappelez-vous, il vous suffit simplement de vous référer au podcast de présentation où j'explique les 5 modes de calcul. Sur les 5 nombres obtenus, si le 7 apparaît, alors ce podcast pourrait être intéressant pour vous. Ou si vous avez eu l'envie d'effectuer les calculs pour vos proches, parce que le 7 peut concerner votre enfant, votre conjoint, votre fratrie, vos parents, une amie, etc. Alors, de près ou de loin, il peut vous intéresser. Sans plus tarder, découvrons ensemble la symbolique du nombre 7. Je vais introduire avec cette citation dont l'auteur est anonyme et qui dit très justement, pour illustrer le 7, « Notre aptitude à flotter sur les flots de la vie reflète notre disposition à y croire. » Car effectivement, les êtres qui ont le 7 comme mission de vie sont venus, entre autres, travailler la foi. La foi profonde en soi-même, la foi en les autres, en la vie. Il ne s'agit en aucun cas de religion, mais de spiritualité, une certaine philosophie de vie. Et la foi commence par la confiance en soi, ce qui n'est pas toujours aisé pour ce nombre. Ils peuvent plus facilement faire confiance au cerveau qui pense, à l'intellect, celui qui enregistre les informations, analyse, décortique, etc. Et non à leur connaissance intuitive, leur sage intérieur. Or, moins ils ont recours à la logique, au rationnel, et plus ils savent. Se fier à leur intuition et à leurs émotions représente un grand challenge pour ce nombre, qui peut se sentir plus en sécurité ou plus à l'aise dans le domaine du cérébral. Ou en tout cas, penser que la véritable réponse se trouve par ce biais-là. En effet, cette énergie 7 peut être très axée sur le mental. Alors, dans son aspect positif, porteur, il y a une soif de connaissance qui est très intéressante. Éventuellement, le besoin de se spécialiser dans un domaine, de rechercher l'expertise. Cette énergie peut vraiment doter de belles aptitudes intellectuelles pour apprendre, enseigner, analyser, décortiquer. Et à contrario, vous pouvez porter cette énergie et avoir eu dans votre parcours scolaire des difficultés d'apprentissage. Très certainement dans certains cas pour vous amener à porter un autre regard sur le mot intelligence. Pas intelligence dans le sens intellectuel du terme, mais une intelligence différente, plus profonde, plus authentique, plus intuitive, une intelligence divine. Dans son aspect négatif, toujours en lien avec le mental, il y a cette sensation de ne jamais arrêter de penser, de réfléchir, de peser le pour ou le contre, qui peut même quelquefois empêcher d'agir. Une tendance à tout remettre en question, à ne croire en rien, et surtout pas en soi. Avec cette énergie, j'invite souvent à faire des choses concrètes, pour mettre le mental en mode pause. Donc, en encourageant à méditer, par exemple, à écrire, à lire, à pratiquer le yoga ou du sport. Enfin, trouver en fait ce qui résonne au plus près de vous, de vos aspirations profondes. Mais l'idée, c'est de vraiment trouver quelque chose qui permette de lâcher le mental, de vraiment faire une pause. Sinon, on peut très vite tomber dans des ruminations, dans une confusion, douter de tout. Voilà, donc à vous de méditer sur la question, justement. Et puis, un versant bien différent peut faire partie de la vie de ceux qui portent ce nombre 7. Il s'agit du domaine spirituel, que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Donc ça rejoint la notion de la foi. Le 7 a besoin de donner du sens et du sacré dans sa vie. Il a besoin de profondeur dans ses relations, qu'elles soient personnelles, amicales, professionnelles, etc. Il a besoin de mettre de la conscience et du sens dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ressent,
dans ce qu'ils traversent comme expérience, en les regardant comme un apprentissage, un enseignement. Cette ouverture au sacré peut l'amener à chercher la solitude, mais une solitude ressourçante. Il y a d'autres énergies, on la verra, d'ailleurs ça concerne une énergie que nous n'avons pas encore évoquée, donc on le verra les prochains mois. Mais avec le 7, la solitude, c'est vraiment une ressource. Dans son aspect positif, ce temps de retrait est nécessaire. Un besoin d'intériorisation, d'un retour vers soi pour un équilibre. D'ailleurs, les personnes qui portent cette énergie, si c'est le cas pour vous, observez si vous êtes plus à l'aise pour travailler seul, par exemple, qu'en groupe. Ça peut plus facilement vous fatiguer. Dans son aspect négatif, ceux qui portent cette énergie peuvent paraître quelquefois froids, hautains, distants, voire orgueilleux. Donc l'invitation, c'est de trouver un équilibre entre le monde physique et le monde spirituel pour éviter de tomber dans l'isolement, le retrait social. Là, on tombe dans l'excès en fait de l'aspect négatif de cette énergie. Pour aujourd'hui, je terminerai avec une dernière notion, le talent de transmission. Je disais juste avant le besoin pour le 7 d'être enseigné par les expériences, mais également le besoin d'enseigner soi-même en transmettant un savoir, des connaissances. Le 7 a le sens de la pédagogie. Ses explications sont claires, transmises comme un plan. Dans cette posture, quand il a cette posture de transmetteur, il requiert en fait une clarté d'esprit. Donc voilà pour aujourd'hui les 5 mots-clés que j'ai décidé de vous présenter. Donc la foi, le mental, le spirituel, le besoin de solitude, la transmission. Je vais clôturer en vous présentant quelques aspects de l'énergie 7 dans sa part d'ombre et de lumière. Donc dans son ombre, le 7 peut douter de lui, manquer de confiance. Il peut se sentir inférieur ou supérieur aux autres. Il peut se juger l'autre, ou se sentir jugé par l'autre. Il peut être froid, distant. Il peut être perfectionniste. Et puis se poser beaucoup de questions, trop. Parfois en devenir confus, perdu, avoir le sentiment ou l'impression que tout est compliqué. Alors que dans sa lumière, le 7 est confiant. Il aime aussi l'originalité. Il assume sa singularité. Il a une clarté d'esprit. Il sait, dans le sens, sans pour autant être en mesure d'expliquer comment et pourquoi. C'est juste une profonde certitude. Il aime transmettre. Il a un côté donc pédagogue. Il a besoin de comprendre, de mettre du sens et de la profondeur dans tous les domaines de sa vie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je tiens à apporter cette petite précision, à savoir que, bien entendu, l'être humain ne se résume pas à quelques mots, et que la numérologie est bien plus vivante que cela. Lors d'une séance, à travers l'échange, chaque mot est illustré, interprété dans un contexte de vie, une situation précise du quotidien de la personne ou d'une expérience ponctuelle. À travers un nombre, nous ne sommes pas forcément traversés par toutes ces facettes. De plus, nous ne vivons pas les mêmes choses, ou en tout cas pas de la même manière que notre voisin, un ami, un parent, etc., qui pourtant peut porter un nombre similaire à soi. Ce qui démontre que chaque thème numérologique est fondamentalement unique. Alors si vous portez cette belle énergie 7, je vous invite à vous octroyer des temps de silence, à transmettre votre savoir, à écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents pour vous réaliser pleinement sur votre chemin. Pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants et de fermer les yeux pour une parenthèse méditative. Une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 7,
Beau voyage.